vois déjà. Ouais, Tu vois ça? ça c'est vrai. Et là. Oui, ça c'est vrai. Bonjour papa. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va papa. Nous sommes là devant vous pour avoir votre avis. Oui. Quelle est la santé de la RDC en ce moment-ci? Bon, écoutez, la santé de la RDC en ce moment-là, comme tout le monde le sait, hein, elle est plus ou moins positive. Avec l'accession à la magistrature suprême de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choses se sont améliorées, notablement. Et se sont améliorées dans quel sens? Ici, nous allons parler nécessairement de ce que la population vit, donc du social de la population. En fait, le social se définit de plusieurs manières. Pour ma part, je pense que si nous prenons l'enseignement primaire et secondaire, la gratuité de l'enseignement, depuis que le président de la République a appliqué la Constitution, puisque dans les dispositions de notre Constitution, et la gratuité est bien soulignée. Alors, nous pensons que les enseignants à l'époque, ce qu'ils touchaient et ce qu'ils touchent aujourd'hui, il y a une grande différence. Le parent contribuait pour payer les enseignants, mais les parents ne contribuent plus, ce qui est positif. Okay. Et donc un enseignant aujourd'hui qui est au-delà de 300 000 francs, 400 000, 500 000, je pense que c'est une bonne chose pour le pouvoir. Et là, il faut ajouter le sort des militaires, là, il faut ajouter les fonctionnaires de l'État. Et je crois que le social va de plus en plus mieux, puisque quand on paye les fonctionnaires, quand on paye les enseignants, quand on paye les gens qui travaillent, ça entre directement dans le social de la population. Et donc, la sociale s'est améliorée, même si nous pouvons dire que peut-être un petit déséquilibre du dollar fait que les choses montent de prix, mais c'est en fonction aussi de la circulation de la monnaie. Il y a le problème du tribalisme qui bat la population. Il y a nos politiciens qui commencent à pousser les gens à diviser, à se donner. Donc, chacun parle de son tribu, de sa langue. Comment trouvez-vous cette façon-là? Moi, je pense que la fibre dangereuse que les politiciens congolais utilisent, que les étrangers utilisent pour mieux nous mettre à genoux, c'est ça justement le tribalisme. Le tribalisme est en train de détruire notre pays. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'en appelle à nos compatriotes de combattre le tribalisme. Si nous allons aux élections, prenons seulement le secteur électoral, les élections sont sociologiques. Chacun veut que quelqu'un de sa tribu avance, que quelqu'un de son village soit élu. On ne considère pas l'homme en soi, dans son ensemble, qu'est-ce qu'il peut apporter pour la République. Et ça, c'est très dangereux. Nous devrions combattre cela. Le tribalisme est en train de détruire le pays, surtout pendant les périodes préélectorales. Chacun veut se rétracter chez lui pour dire à sa population, pour critiquer l'un ou l'autre, au lieu de faire des programmes. Puisque un politicien qui veut se faire élire, il doit avoir un programme. Un programme pour la population, le souverain primaire qui va l'élire. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il y a des gens qui confondent également les députés. Ils pensent que les députés, c'est pour construire les hôpitaux, les routes, les ponts. Non. Le gouvernement est assez riche pour faire toutes ces actions. Les députés doivent contrôler
les gouvernements, les entreprises publiques doivent être contrôlées. Tous les mouvements bancaires devraient être contrôlés par les députés. Et les députés doivent voter un budget en fonction de ce qu'ils proposent comme plan d'action pour la population. Mais nous considérons que le tribalisme est en train de détruire tout ça. Ici, celui qui vole l'argent, celui qui devient le moupao, on l'acclame. Il donne un peu de bière, un peu de quelque chose, on l'acclame, mon pao, mon pao. Donc, en fait, nous sommes, la population est indiquée d'acclamer le voleur. Alors que l'argent qu'il vole peut servir tout un peuple. Vous allez trouver des personnalités qui sont plus riches que l'État congolais. Mais la population les acclame à cause des miettes qu'on leur donne. À cause justement du tribalisme. Puisqu'il suffit d'être du Katanga par exemple, du Nord Kivu, du Sud Kivu. Partout où vous êtes, même si vous volez, on vous arrête. Ce sont vos populations là qui vont dire non, non, on a arrêté pourquoi hein, puisqu'il est Katangais, soit plus qu'il est Kivu ou puisqu'il parle faire langue. Mais c'est très dangereux, c'est grave. Donc, le président de la République doit tenir de tout ça. Les gouvernements, comme les députés nationaux, doivent tenir de tout ça. Puisque celui qui a volé l'argent, on ne doit pas le défendre, puisqu'il est de votre tribu, puisqu'il est de votre église, puisqu'il est de votre province. La loi doit être appliquée à la rigueur pour tout le monde et équitablement. Donc, le tribalisme, on le retrouve dans tout, finalement, dans tous les secteurs de la vie nationale. Même un voleur, on le défend par ses frères, puisqu'il est de la tribu. Un assassin qui a tué. Prenons les gens qui sont en train de tuer au Nord Kivu, qu'on appelle les M23. Ce ne sont pas... Les M23, c'est quoi? C'est l'armée rwandaise. C'est l'armée rwandaise qui entre, qui a formé quelques personnes congolaises qui prennent le devant pour dire que c'est eux. Où est-ce qu'un citoyen congolais peut trouver des armes pour exterminer toute une population, pour faire la guerre? Écoutez, la guerre au Nord Kivu, au Kivu, c'est depuis 29 ans. Maintenant, en tout cas, au Nord Kivu et dans les territoires de Rutshuru, qui est mon territoire, ça a commencé depuis 1993. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 29 ans. Ça a été accentué par l'arrivée des réfugiés rwandais, les Hutus, après que le gouvernement d'Aberman soit tombé. Mais, jusqu'aujourd'hui, les enfants qui sont nés à cette époque-là, qui ont donc 29 ans, on les considère comme des AFDLR, des rebelles. Alors, ils sont nés, ils sont innocents. Ceux qui ont commis des crimes au Rwanda à l'époque, ils ont déjà plus de 50, 60, 70 ans, pourquoi pas? Même 80 ans. Mais on continue à considérer ces jeunes-là qui ne peuvent pas rentrer chez eux au Rwanda. Nous disons que notre pays, c'est un pays de paix. C'est un pays qui accueille tout le monde. Mais ce n'est pas la raison pour dire qu'on vous accueille, vous venez, et le lendemain, vous devenez le grand patron, le grand moupao, puisque vous avez été malin en volant l'argent de l'État et en vendant les minéraux, en vendant les terrains, et dès que vous avez l'argent, vous devenez un gangster. Donc je l'appelle... Oui. Par rapport même à ça, quelle est votre proposition par rapport à des choses? La paix, ou on attaque directement les pays qui nous agressent? Vous savez, les Congolais en général, et les Bantous en particulier, ce ne sont pas des agresseurs, ce ne sont pas des génocidaires, ce ne sont pas des tueurs. Par contre, les autres là, ils ont tous les qualificatifs que je viens de citer, et c'est pourquoi ils nous agressent. Ces autres pays-là nous agressent, puisqu'ils ont l'habitude de faire la guerre, de tuer. De vivre avec les sangs. De vivre avec les sangs. Pour moi, pour ce qui me concerne, le Congo ne peut pas se mettre dans l'aventure. Je vous ai dit au début que le Congo est un pays hospitalier. Les Congolais sont des gens qui ont de l'amour envers les autres. N'est-ce pas? Oui. Donc, il faut que nous puissions nous organiser chez nous. Organiser notre armée.
conscientiser la population. Dès que nous avons une armée forte, que les autres peuvent craindre, comme à l'époque de Mobutu, hein, ils ne vont plus faire ces aventures. Il faut féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par sa diplomatie agressive, si je peux en appeler ainsi, est parvenu à remettre le pays sur les rails sur le plan diplomatique. Le pays n'existait plus. Trop de traîtres. Trop de traîtres. Souvenez-vous à l'époque de l'AFDEL, combien de Congolais sont allés au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, partout, et qui ont créé beaucoup de mouvements. L'AFDEL, après l'AFDEL, c'était quoi? C'était les RCD. Qui sont les fondateurs des RCD? Ce sont les Congolais? Non. Ce sont les Congolais qu'on a pris. Oui. On les amène au Rwanda, on leur dit, dites que c'est vous. Alors que ce n'est pas eux. Tout simplement parce qu'ils voulaient l'argent. Ils ont vendu leurs frères, ils ont tué leurs frères, ils ont vendu la terre de leurs ancêtres. Pour l'argent. Pour l'argent. J'ai dit qu'il y a des Congolais qui sont plus riches que les Congos. Vous comprenez? Ces gens-là, depuis lors qu'ils ont goûté ça, ils donnent l'occasion à l'étranger d'entrer. Ils vendent nos concessions minières bénévolement. Ils donnent gratuitement à des prix inutiles. Ils trahissent le pays. Et ce sont eux qui sont à la première ligne comme agresseurs. Maintenant que les autres pays ont trouvé qu'il y a du miel chez nous, ils s'en foutent des Congolais. Maintenant, ils ont eu un argument de dire que nous allons entrer au Congo. Et ils entrent au Congo avec la bénédiction des Occidentaux et des multinationales qui éveillent, puisque le pays, comme étant riche, tous les minéraux se trouvent ici au Congo, ils veulent les exploiter en tuant les gens. Alors qu'ils peuvent traiter avec nous directement, traiter avec le gouvernement directement, même 50-50, on nous donne, et nous aussi nous développons notre pays. J'en appelle aux Congolais, au changement positif, d'aimer leur pays, de ne plus trahir leur pays, d'éviter le tribalisme, le régionalisme. Et le Congo sera le vrai Congo démocratique que nous a légué Lumumba. Et un message par rapport à la cellule Bumba. Bon, la cellule Bumba de l'IDPS que nous dirigeons, je suis président cellulaire. C'est une cellule qui est assez jeune, mais très dynamique. Vous avez remarqué lors de notre installation, les gens étaient mouvementés, contents. Je donne un petit message à la cellule, soyons unis, construisons petit à petit notre cellule, assistons aux réunions, et évitons les bobards, unissons-nous pour que, à partir de nous, nous puissions donner l'exemple aux Congolais, l'exemple au Congo, l'exemple qui veut que le Congo soit uni, qui veut que le Congo se développe, et à partir d'un point, on peut donner un exemple à tous les Congolais. Donc j'appelle tous les combattants de Bumba, tous les combattants même de ma section, dirigée par Madame Béatrice, pour la section de Binza Bumba, soyons unis, aimons notre parti, l'IDPS, et l'IDPS vaincra. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.